Sais-tu quel animal à la queue plate, aux longues dents et aux pattes palmées est capable de construire sa propre maison? Aujourd'hui, on va parler du castor dans Bête de science. Au cœur du parc national des Cévennes, au sud-est de la France, vivent aigles royaux, cerfs, chouettes, chevreuils ou encore sangliers. Ici, une multitude d'espèces animales et végétales sont protégées et peuvent s'épanouir à l'abri des activités humaines. Parmi elles, un rongeur, le plus grand d'Europe, a élu domicile sur les rives de la rivière Tarn. C'est à la tombée de la nuit que sa journée commence. Partons à la rencontre du castor d'Europe. Une tête brune, aux oreilles et aux yeux ronds, glisse à la surface de la rivière. C'est un jeune castor, né au printemps dernier. Il se déplace à fleur d'eau, le plus discrètement possible, pour ne pas risquer de se faire repérer par un prédateur. Ses pattes arrière sont palmées. Elles poussent l'eau en alternance, l'une après l'autre, pour le propulser en avant. Le castor est un mammifère semi-aquatique. Plus agile dans l'eau que sur la terre, il vit au cœur des rivières et ne se risque jamais bien loin des berges. D'ailleurs, à quelques mètres à peine, les parents de ce jeune s'affairent. Ils ont du pain sur la planche. La femelle s'est attaquée à un tronc d'arbre. Elle le taille à grands coups de dents. Petit à petit, le tronc s'affine jusqu'à prendre une forme de sablier. La mère castor s'interrompt alors. Elle tend l'oreille. Elle écoute les grincements de l'arbre. Ce sont eux qui lui chuchotent l'endroit où il tombera. Et oui, il ne faudrait pas se faire écraser par son petit déjeuner. 4 longues dents, 2 en haut et 2 autres en bas, appelées incisives, dépassent de la bouche du castor. Le plus étonnant, c'est qu'elles sont de couleur orange. Cette couleur est due au fer présent dans la couche qui recouvre les dents, l'énamel, une couche qui les protège, les rend aussi solides que l'acier et plus tranchantes qu'un couteau. Solidement attachées au crâne du castor, ces incisives poussent en continu toute sa vie durant. Il faut au moins cela pour pouvoir croquer dans un tronc d'arbre comme on croque dans un sandwich. La femelle adulte que nous observons est imposante. Elle dépasse le mètre de longueur et pèse plus de 20 kilos. Ses pattes avant, plus courtes que ses pattes arrière, sont dotées de 5 doigts agiles, dont l'un est dit opposable. C'est en fait une sorte de pouce, comme celui de nos mains à nous, humains, qui lui permet de saisir des branches ou des pierres avec une grande dextérité. Ses pattes arrière, palmées, sont plus longues. La différence de longueur entre les pattes avant et arrière du castor lui donne une drôle de démarche sur la terre ferme. Il se promène avec le popotin surélevé par rapport à sa tête. À l'arrière, sa queue plate, appelée palette, est constituée de cornes en forme d'écailles. Sa texture ressemble en fait à celle de tes ongles. Lorsqu'il évolue sur Terre, le castor se sert de sa palette comme d'un point d'appui, une sorte de béquille disponible à tout moment. Mais dans l'eau, lorsqu'il nage et surtout lorsqu'il plonge, la queue du castor lui permet de suivre une direction avec précision. Elle fait office de gouvernail.
C'est aussi un outil de communication. Si le castor tape puissamment la surface de l'eau avec sa queue, c'est un signal d'alarme. Un danger approche et il est grand temps de se faire la malle. D'ailleurs, notre cher compagnon est un excellent plongeur. Il peut nager sous l'eau sans respirer pendant plusieurs minutes. Et grâce à sa fourrure imperméable, il reste toujours au sec. Tiens, regarde, voilà la femelle castor qui tire une branche vers la rivière jusqu'à son terrier. Tu ne vois pas de terrier ? C'est normal. Le castor peut creuser un terrier ou construire une véritable hutte, une maisonnée faite de bois et de pierre pouvant parfois atteindre 3 mètres de haut. Quoi qu'il en soit, le castor recouvre sa maison de branchages et s'assure de toujours créer son entrée sous l'eau. Sa discrétion le protège des prédateurs comme le loup, l'ours ou le renard qui pourraient s'attaquer à ses petits. Pour garantir sa sécurité, le castor lie une véritable alliance avec l'eau. Il la concentre, la détourne, en modifie l'écoulement. Pour ce faire, il construit des canaux, de véritables ponts aquatiques, ou s'attelle à l'élaboration de ses célèbres barrages. Branches, troncs, pierres et boues sont alors assemblés par le castor pour créer ces ouvrages très élaborés, pouvant atteindre parfois plusieurs centaines de mètres de long. Au sein de sa maisonnée, le castor reste un pro de l'organisation. Il construit une pièce pour sécher son pelage, un réfectoire pour manger et une chambre où toute sa famille se réunit pour dormir et se prélasser. Le plafond de la chambre est percé par une petite cheminée pour garantir une bonne aération de la pièce, tandis que le sol est recouvert de copeaux de bois que le castor renouvelle régulièrement pour que sa chambre reste propre. Et oui, notre cher compagnon est une véritable fée du logis. En été, le castor apprécie de pouvoir grignoter les arbres, des feuilles jusqu'à la pointe des racines en passant par les fruits. Mais pour passer l'hiver, cet herbivore conserve une grande quantité de plantes, de branches et de feuillages dans l'eau, juste en dessous de sa maison. Dès que le froid s'installe, un petit plongeon lui suffit pour récupérer des plantes dont les qualités nutritionnelles sont préservées par l'eau fraîche. C'est encore mieux qu'un réfrigérateur. Voilà la femelle castor qui approche. Elle dépose la branche qu'elle a transportée sur le toit de son terrier, puis plonge et disparaît. Elle est certainement partie retrouver ses petits, bien au chaud dans leur terrier. Au printemps, elle donnera naissance à une nouvelle portée. Alors, toute la famille prendra en charge les nouveaux venus. Parents, grandes sœurs et grands frères s'impliqueront pour les nourrir, les protéger, leur apprendre à couper du bois ou encore à nager. Les familles castor sont très soudées. Les couples se forment pour la vie et chaque famille vit ensemble sur un même territoire. Pour délimiter ce territoire, le castor dépose une substance odorante, un peu huileuse, que l'on appelle le castoreum. C'est un signal pour les autres castors qui dit à peu près « Ce bout de rivière nous appartient, merci de faire demi-tour ». Le castoreum a fait le malheur de notre cher compagnon. Dès l'Antiquité, cette substance a été utilisée pour fabriquer des médicaments ou des parfums. Le castor a donc été chassé sans relâche pour son castoreum, mais aussi pour sa fourrure de grande qualité ou tout simplement pour être mangé. Les humains ont aussi transformé son habitat en construisant des barrages bien plus imposants que les siens, en détournant le cours des rivières ou en s'installant non loin des berges où il se plaît à vivre. Cette espèce timide a ainsi frôlé l'extinction au XXe siècle. Il y a quelques décennies, en France, il ne restait plus qu'une vingtaine de castors. Aujourd'hui, grâce à des efforts de protection,
le castor fait son grand retour et se réinstalle doucement le long de la Loire et du Rhône notamment. Et c'est une excellente nouvelle, car tu vas voir que ce bâtisseur aux nombreux talents est capable de véritables prouesses qui font de lui une espèce essentielle pour la bonne santé de notre planète. On pourrait croire qu'à force de couper des arbres ou de construire des barrages, le plus grand rongeur d'Europe cause de nombreux dégâts. Pour en avoir le cœur net, les scientifiques ont donc étudié les effets de l'activité du castor sur son environnement. Et là, surprise! Le castor modifie bel et bien l'écosystème où il se trouve, mais pour le meilleur, pas pour le pire. Premièrement, en coupant des arbres, le castor permet à la lumière du soleil de pénétrer des zones qui sont habituellement ombragées par les feuillages. La lumière favorise alors la croissance de jeunes plantes qui, au ras du sol, peinent à grandir. La végétation pousse et avec elle, les insectes se développent en trouvant de nouveaux terrains de jeu. Les oiseaux migrateurs trouvent aussi un précieux refuge dans ces nouvelles zones pour faire une pause lors de leur grand voyage. Quant aux arbres coupés par le castor, ils ne meurent pas. Ils se fortifient et repoussent. Lorsqu'une famille de castors s'installe sur un territoire, l'ensemble de ces constructions, canaux, huttes et barrages va chambouler le fonctionnement d'une rivière ou d'un plan d'eau. L'eau s'écoule plus lentement. Elle pénètre ainsi dans le sol plus facilement et vient remplir les réserves d'eau souterraines. Cela rend ces espaces plus résistants aux feux de forêt, mais aussi aux inondations. L'activité du castor crée un véritable rempart contre les catastrophes naturelles. Les constructions du rongeur modifient même la qualité de l'eau qui, filtrée par les barrages, en ressort moins polluée, plus riche en nutriments et donc plus propice au développement d'espèces aquatiques. En fait, le castor crée de nouvelles zones humides où de nouvelles espèces de plantes et d'animaux pourront s'épanouir. Il favorise la présence de poissons, de papillons, d'insectes et d'oiseaux. Il est un véritable allié pour la protection de la biodiversité. En République tchèque, notre bûcheron préféré s'est même illustré en réalisant une véritable prouesse. Une ancienne base militaire laissée à l'abandon devait être transformée en zone humide pour permettre à la nature de reprendre ses droits. Mais une famille de castors a devancé les humains et leurs tractopelles. Elle a choisi d'établir son foyer au cœur de la zone abandonnée. Et elle y a construit des barrages, des canaux, des étangs. Son travail consciencieux a permis de transformer la zone militaire en zone humide, sans tractopelle et sans intervention humaine. Résultat, une zone rendue à la nature et 1 million d'euros de travaux économisés. Incroyable, n'est-ce pas? Plongeurs, bûcherons, charpentiers, architectes paysagistes ou encore ingénieurs, les métiers du castor sont nombreux. Véritable gardien de nos rivières, ce rongeur est un créateur de marais, d'étangs et de zones humides. Il travaille sans relâche et veille à la bonne santé des eaux douces et des nombreuses espèces qui en dépendent pour vivre. Alors, la prochaine fois que tu te promèneras près d'une rivière, ouvre l'œil. Un tas de branchages, un tronc grignoté sont autant de petits indices qui, l'air de rien, pourraient indiquer la présence de ce gardien de la biodiversité. Allez, on récapitule. Le castor, mammifère semi-aquatique, est un rongeur herbivore que l'on retrouve en Europe et en Amérique du Nord. Travailleur infatigable, il est célèbre pour ses constructions complexes comme les huttes qu'il habite ou ses impressionnants barrages.
Son action sur l'environnement, unique, en fait une espèce clé, essentielle à la bonne santé de notre planète. Il est même capable de restaurer des zones naturelles abandonnées. Alors, pas si bête, le castor. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de Science. Si ces épisodes te plaisent et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible. Pour cela, il te suffit de prendre l'abonnement premium sur Apple Podcast pour rejoindre le club des aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Et si ce podcast te plaît, tu peux toujours t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.